C'était le sujet brûlant cette semaine, le budget de Bruxelles Propreté. Ce matin en commission, la secrétaire d'État en charge a fait une déclaration. Le non-remplacement du personnel cette année risque d'avoir des conséquences. Le volume potentiel de postes vacants pourrait dépasser 250. On voit tout de suite ce que ça signifie. L'arrêt d'environ un tiers des tournées de collecte en porte-à-porte, la fermeture des 6 reciparcs régionaux. Audrey Henry va donc demander à ses partenaires de majorité de faire une exception au moratoire strict afin de pouvoir remplacer les départs du personnel organisationnel comme les chauffeurs de camions. Un moratoire strict aurait très vite, mais vraiment en moins de 6 mois, des conséquences dramatiques sur le terrain. Et donc oui, pour moi, c'est une fonction critique qui doit justifier ici qu'on permette le remplacement. Donc ce n'est pas une augmentation de personnel. Une annonce bien accueillie par le PTB dans l'opposition. Il faut renforcer l'agence de Bruxelles Propreté et ça demande aussi beaucoup de moyens humains. Donc oui, cette dérogation au moratoire, elle est extrêmement nécessaire. Mais cette annonce donne aussi de l'eau au moulin des écologistes qui étaient cette semaine dans une guerre des chiffres avec la secrétaire d'État. Ce que Mme Henry vient de dire montre que nous avions raison. C'est-à-dire que le gouvernement a défini une trajectoire budgétaire qui est intenable. Pour Écolo, les problèmes liés au moratoire strict dépassent le cadre de Bruxelles Propreté et s'appliqueront bientôt pour la STIB. Combien de chauffeurs, de trams, de bus, de métro va-t-il manquer ? De son côté, Audrey Henry justifie cette exception par la particularité du secteur. Il y a un énorme turnover, plus important que dans d'autres métiers, vu la pénibilité du métier, c'est effectivement bien compréhensible, qui est de l'ordre de 15 à 20% au sein de Bruxelles Propreté. À titre de comparaison, c'est 4 à 6% dans la STIB. Pour faire des économies, Audrey Henry a annoncé une réforme prochaine de la collecte des déchets, avec un ramassage réduit pour les sacs jaunes et blancs dans certains quartiers. La dérogation au moratoire pour Bruxelles Propreté, elle, doit encore être approuvée par les autres partenaires de la majorité.